Bon, me voilà. Bon matin tout le monde. Bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. Salut tout le monde. Salut Pierre. Salut Yves. Yves, il est au camping le matin. Je repars, moi, là. Puis pour moi, on sera pas bien là. En tout cas, cette année, vous allez voir pas mal de reportages parce que la Suède, c'est confirmé. La Gaspésie, le Nouveau-Brunswick, c'est confirmé. L'Ouest canadien, c'est confirmé. Fait qu'on va se promener en tabarouette ce matin. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Jocelyn. Hey, salut Joss. Hey, tu m'as appelé hier, je t'ai manqué. Je pense que j'étais couché quand t'as appelé. Quelque chose de même me couche à bonne heure. Bon matin, Braille. Salut tout le monde! Écoutez, à matin, là, c'est la première fois depuis 3 ans, parce que ça fait 3 ans qu'on est ensemble, c'est la première fois que je ne suis pas capable de venir à bout de la journée d'avant dans vos questions. Depuis 5 heures à matin, je suis dans les questions et c'est capoté. Fait qu'à matin, on va passer à travers pas mal de questions. Bon matin, Christine est en France ce matin. C'est bien cool. Parce que Pébiac, dans ce coin-là, dans pas grand temps. Jean de Vaudreuil, bonjour. En direct du chantier en train de berner les marches de Bois-Franc. C'est bien nice, Antoine. Salut tout le monde. Hey, c'est cool. Rouen-Noranda, matin. On est partout. Kirtland, dans son truck à matin. Ça va à Halifax, Cédric. C'est cool, c'est vraiment nice. Il y en a partout là, et là, ça n'a pas de bon sens, ça déboule. Fait qu'on commence le show. Vous allez voir, vous allez trouver ça drôle, là. Il y a des boutiques hier qui m'ont écrit. Premièrement, je vous envoie les balles là, parce qu'il y en a en masse qui ont. Les balles commencent à rentrer. Fait que dans certains. En tout cas, il y a certaines boutiques qui ont compris que tout le monde qui ont besoin de munitions, ils ont mis des escouades de munitions. Fait que j'ai 3-4 boutiques, ça marche à 5 grammes de temps. Fait que venez m'écrire, moi, vous référez ces gars-là qui se donnent le ventre à terre pour vous avoir des munitions pour que ça rentre. Fait que c'est vraiment cool. Là. Fait que gênez-vous pas. C'est là-dessus matin que j'étais. Là. C'est pas des jokes. Là, je me suis fait des pré-réponses. Puis copier-coller, 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 puis je vous les envoie. Fait que, puis je m'excuse, des fois, c'est court. Là. Voilà! Puis j'ai pas le temps de dire d'autres choses parce qu'il y en a trop, mais c'est le succès du show. C'est vraiment ça. Fait que moi, je suis vraiment, vraiment cool. Je trouve ça vraiment cool, OK? Puis, ouais, vous allez voir, il y a des boutiques qui vont faire des vidéos parce que, vous le savez, on est barré de plus en plus, on est vérifié de plus en plus. Je vais juste aller voir si ça marche sur Rumble le matin, là. Juste être sûr que tout est correct. Ah, ben oui, si vous êtes une Christie de gang le matin, là. Salut, Kat, Berlou, Chuck, Citla, Volk, Modstone. Il a fallu que tout le monde, faut qu'ils se mettent des coco terriens. Bon matin, tout le monde, ceux qui sont sur Rumble. Ben, pourquoi Rumble? Ben, c'est pour ça que je vous dis ça. Bougez pas moins que leur dire bonjour parce que les autres, ils sont sur. Vu que c'est privé, Rumble, là, c'est plus farmé, moi, vous dire ça de même. Mais allez vous abonner. Puis c'est pour ça que je vais vous parler de ça parce que on se fait censurer un peu partout. Il faut qu'on reste très, très, très cadré dans nos sujets. Rumble, on peut se laisser aller. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo sur ces gâchettes pour expliquer comment que les gâchettes fonctionnent puis tout le kit. Mais ça se peut. Il y a quelqu'un là, qui m'écrit ça ne marche pas sur le Wi-Fi de la job. Oui, parce que c'est des comptes très, très, très privés, c'est pour ça. Peu importe, là, vous allez les avoir, ça la ferme après, c'est pas grave. Mais il y a des boutiques, il faut que je trouve le moyen de trouver le moyen de vous parler de munitions, de boulets, puis tout le kit. Fait que les gars, ce qu'ils vont faire, ils vont vous dire, mettons, je viens de recevoir un lot de soupe au poids, puis j'en ai pour 300 grammes de win. Fait que, puis j'ai aussi, j'en ai pour 30,06 de produits. Puis les gars sont après à s'inventer des langages pour que quand ils vont faire des vidéos, ben dire, ben moi, dans ma boutique, j'ai reçu de la 300 WSM 3006, j'ai reçu un tuyau nouveau modèle T3X qui rentre, tu sais, fait que les gars vont jouer avec les termes, puis vous allez comprendre à travers comment est-ce qu'ils vont surfer pour vous rejoindre, parce que c'est hallucinant comment est-ce que les médias sociaux sont de plus en plus censurés. Fait que c'est ça. Un autre enfant. Bon, ça, je vous ai parlé des boutiques. Hey, je vais faire le gagnant tout de suite. Si vous partagez, bougez pas, là, mais allez vous le chercher comme ça.
Comment j'ai fait ça, moi, là, hier? Cibole. C'est un enfant, cibole à vous parler. Bon, m'en aller le chercher là, ça va être plus simple. Comme ça. Si vous partagez si vous vous abonnez à Rumble, vendredi, on fait un tirage Rumbleux. Fait qu'on va faire tirer deux ensemble, 139, 140. Ah, parfait, je l'ai ici. Puis, si vous partagez à tous les jours, parce qu'on revient tout le temps sa journée d'avant, attendez, m'en aller chercher, là. Si vous partagez à tous les jours ces deux affaires-là ici, là, les deux top 5, là, OK, 140 puis 139, ben, à tous les jours, on fait tirer un ensemble, un par jour, tout dépendant de l'espèce. Là. En matin, on fait tirer un 139. Donc, allez partager. Quand vous allez sur ma page, là, scrollez down, là, puis vous allez tomber dessus. C'est slow à matin, c'est bon. Mais vous allez les voir, là, c'est les top 5 orignaux, les top 5 chevreuils. Allez partager ça. Et le gagnant ce matin, c'est Pierre Bilodeau. Fait que Pierre, tu viens me rejoindre sur steph.onjaz@fermonette.com. Tu viens me marquer, Steph, j'ai gagné le 139 à matin, puis on va s'occuper de vous envoyer ça. Puis là, tu sais, je le sais que toutes les émissions sont là depuis 3 ans, mais j'en ai eu un qui m'a écrit un matin. En 2022, j'aurais gagné un ensemble de chasse à l'ours. C'est Chris. Je ne sais pas, là, on va dire que c'est dans le mois qui suit qu'après ça, il n'y a plus de tirage qui gagne parce que pendant 3 ans, je ne peux pas retourner en arrière puis tout, s'il y en a qui n'ont pas réclamé. Je ne les suis même pas de toute façon, ceux qui suivent ou ceux qui ne suivent pas leur prix. Moi, je le dis, tu me l'envoies, je le suis parce que je vous le dis, c'est rendu trop big la patente, OK? Fait que c'est vraiment comme ça. Mais félicitations, Pierre, puis viens me chercher sur steph.onjaz@fermonette.com, puis je vais t'envoyer ton ensemble 139. OK? Ça, c'est fait. Je descends ça un arrière de l'autre en matin, OK, parce qu'il y en a beaucoup. OK, ça, je vous en ai parlé. Ah oui, hey, en Suède, on est parti 9 jours. Hein, c'était un estique de gros voyage. Puis, on s'en va à la chasse, on s'en va visiter, on s'en va voir toutes les technicalités des munitions normaux. Fait qu'on va faire des topos à tous les jours de là-bas, plus des reportages, plus des photos, plus. Fait que ça va être vraiment nice. On part le 14 septembre. Puis hier, justement, en parlant des munitions, j'ai reçu les quatre sortes de munitions que Normand rentre sur le marché cette année, OK? Puis, je les ai essayés dans ma S20, dans ma 300 Win Mag, parce que je voulais voir, ma carabine était ajustée avec, je l'avais ajustée avec la Whitetail. Puis après ça, vu que j'ai reçu les trois autres boulets, OK, attends, je vais vous les montrer, ça va être plus simple. Je vais vous montrer après ce que ça a fait. J'ai fait un post là-dessus un matin. Fait qu'en fait, ils ont 4 boulets, OK? Ils ont le Tips. Ça, c'est un knocker courte longue distance. Un excellent boulet pour l'orignal puis le chevreuil. Le Whitetail, la plus abordable de leur munition, qui est aussi disponible pour le chevreuil, par exemple, celle-là. L'orignal, elle va faire la job, mais elle est un petit peu molle, selon moi, OK? Puis après ça, les deux autres qui sont hyper spécialisés pour le gros gibier, l'orignal en particulier, ben, la Bond Strike puis la Oryx, OK? Fait que j'ai essayé ces 4 munitions-là. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis ajusté avec la Whitetail parce que c'est la plus abordable. On parle d'une balle, on revient avec les anciennes balles, là, des anciens prix, comparativement à les boîtes de balles qui sont à 90, 100 pièces la balle, là, OK? Mais je pense que la boîte de balles, elle se vend 40 quelques pièces. Puis, il va y avoir un spécial. Le Norma veut vraiment crasher le marché, le monter dans le marché. Fait que quand vous allez acheter une boîte de balles Norma, ils vont vous un rabais postal de 10 pièces sur la boîte de balles. Fait que ça va valoir la peine. Mais mec, ça arrive, je vais vous avertir de toute façon, OK? Puis regardez bien ça. À 100 verges hier, le premier coup que j'ai tiré là, avec la Tip Strike, je l'ai échappé. OK, je le savais. Mais à 100 verges, après, ça a donné ça. 3 balles, un beau trèfle. Après ça, la Whitetail, ben, c'était avec elle que j'avais ajusté. Fait qu'elle était 2 balles dans le même trou. La Bond Strike, la même affaire. C'est écœurant comment est-ce que c'est de la balle bien faite. C'est de la balle. Tu sais, ils sont spécialisés dans les balles. Fait que leur affaire, c'est d'arriver avec des boulets qui sont hyper bien balancés, puis d'arriver avec de la précision. Puis ce qui m'a... Moi, je m'attendais à ce que quand j'étais pour tirer, OK, avec, que, mettons, ma Whitetail la groupait, mais que mes balles se promèneraient, puis il faudrait que je réajuste mon scope pour les 4. Pas en tout. Pas en tout. C'est hallucinant à 100 verges. Comment est-ce que ça pinait. Puis, je vais vous expliquer de quoi c'est le pinage. Parce qu'hier, j'ai des amis qui sont venus tirer à la maison, tu sais. Puis, moi, chez nous, on tire du balcon. Okay? C'est de même à la maison. Là. Puis,
je n'aimerais pas de nom, OK, parce que je veux pas, je veux pas, je veux pas avoir à payer le café ben des fois, mais qu'on s'en voit, là. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a des soirs, moi hier, là, j'étais sharpshooter, OK? Moi, tout le même nombre de grains. Attends, Brian, moi te le dire, ça jouait entre la white tail, j'étais ajusté avec du 150 grains, OK? Puis la Tips, 170 grains, la Oryx, 180 grains, puis la Bond Strike, 180 grains, OK? Fait que ça joue entre 150, 180, puis regarde comment ça a piné. C'était vraiment malade, OK? Tout ça pour vous dire que il y a des journées que tu sais bien, puis il y a des journées que tu sais moins bien. En fait, c'est une fille de la gang. Elle tire, c'est un astique de temps, OK? Mais hier, ça ne marchait pas. Puis moi, hier, si je l'avais, là, comme au golf, tu sais, il y a des fois au golf, puis vraiment pas bon au golf, là, mais tu sais, il y a des journées que tu es bon, puis ça y va. À l'arc, c'est la même affaire. Ça pine. Il y a d'autres fois, ça s'en va de tous les bords. Fait que dans ça là de charge, c'est ça que j'y ai montré hier. On a changé la technique de tir parce qu'elle n'était pas capable de grouper. D'habitude, là, ça se touche. Puis là, hier, ça se prend. Voyons, elle dit, qu'est-ce que j'ai? Arrête ça. On a mis un bong à 100 verges. Tu sais, dans le bong, elle le pognait à tous les coups après, tu sais. Fait que des fois, grouper, c'est pas facile. Ça dépend comment tu files, comment tu es fatigué, comment est-ce que tu es stressé, comment est-ce que tu as bu trop de café, comment est-ce. Mille affaires. Mais moi, hier, elle l'avait, c'est un estique de temps. Fait que ça a donné cette feuille-là de tir, là, tu sais. Fait que c'était vraiment cool. Comment est-ce que ça. Exactement, Michel, comme au pool, comme dans n'importe quoi. Hey, ça, j'ai joué en estique au pool. Mon père m'avait acheté une table de pool dans le sol. On était rendu hot à la fin. On n'était pas pire en tabarouette. En tout cas, tout ça pour vous dire que j'ai fait l'essai hier des 4 munitions Norma et c'est. Puis c'est drôle parce que je parlais avec une boutique qui est après les rentrées, OK? Puis il m'a dit, Steph, je trouve ça drôle parce qu'il dit, les gars, ils me disent tout, on ne connaît pas ça, cette munition-là. Moi, là, la première fois que j'ai tiré avec la Oryx, j'avais à peu près 18-19 ans parce que j'étais plus jeune que ça. J'avais 16-17 ans parce que je travaillais à l'époque dans une boutique de chasse et pêche. OK? Pour mes études, les fins de semaine, je travaillais dans une boutique chez Terrebonne Chasse et Pêche, dans ce temps-là. C'était Alain Hudon qui était là. Puis Alain, il venait d'être invité, comme moi, je vais faire cette année, là. Il avait été invité par Norma à aller essayer munitions en Suède, pour aller tirer de la carabine avec eux autres. Puis c'est là, que ça avait fait. OK, je voyais un commentaire, je voulais voir si c'était correct. Mais c'est lui qui a été le premier à me faire connaître les pays scandinaves qui étaient spécialisés dans les armes. Puis, c'est là que j'ai découvert Saco, la même affaire. Fait que, tu sais, c'est pas de hier que ces compagnies-là sont ici. Puis, je vais vous expliquer pourquoi que des fois, ça joue de même. Ça dépend du distributeur. Au Québec, on vit avec ça. OK? On vit avec ça parce que les distributeurs, tout dépendant des années, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils vont. Parce qu'ici, là, au Québec, là, le volume est tellement petit comparé aux États-Unis. Les boutiques font affaire avec des gars qui vont importer un volume puis qui vont le redistribuer dans les boutiques. C'est comme ça que ça marche au Québec. 95% des compagnies, c'est de même. À part les compagnies locales, comme moi, je ne fais pas affaire avec ça. Moi, les boutiques sont directes avec la Fermonnette. Ils m'appellent, salut Steph, salut Yann, on va avoir ça, fine. Mais tu ne peux pas appeler M. Sacco et dire salut, comment ça va, je vais avoir des guns. Par le même ça marche. De toute façon, juste l'exportation du volume que tu vas avoir, c'est impossible, OK? Fait que c'est de même ça marche au Québec. Fait que je ne peux pas vous dire l'histoire de Norma depuis que j'ai 16 ans, mais la raison pourquoi faire que ils ont rentré à un moment donné, puis ils ont sorti, ça doit être que certains distributeurs l'avaient, ils ont décidé de ne plus le faire, l'importation, blablabla, blablabla. C'est juste ça. Puis les compagnies aussi, il y a l'argent qu'ils perdent. Parce que dans les années 80-90, il y a eu bien des faillites de boutiques. Fait que ces compagnies-là qui sont l'autre bord de l'océan, s'ils perdent de l'argent, puis que le distributeur ne fait pas bien sa job, puis qu'ils ne sont pas bien à côté ensemble, ils vont faire, moi, j'arrête de vendre au Québec, si j'ai perdu de l'argent. C'est comme ça que c'est comme ça que ça se passe au Québec. Fait que là, on est chanceux parce que la raison pourquoi Norma va faire un push impressionnant au Québec, c'est que OK. Il y a des commentaires drôles qui passent ce matin. Pourquoi ça va faire ça? C'est que là, Beretta, le consortium Beretta, ont acheté
Rouag, qui est une compagnie de munitions, et Rouag, il y a une filiale qui ont acheté Norma. Puis Beretta, ce qu'il y a de nice, c'est qu'ils achètent tout le temps des petites moyennes compagnies qui vont souder au groupe. Donc, c'est pour ça que là, Norma va faire une entrée percutante à travers Stroger Canada. Stroger Canada qui sont Beretta Canada. Puis là, ça va rentrer ici, puis on va voir comment est-ce que c'est. Fait que c'est pour ça que là, vous allez en voir de plus en plus, puis qu'on va les essayer de plus en plus. Puis, mais c'est la classe des munitions. Pour de vrai, là, à date, là. Oui, Raphaël, ils font du 300 WSM, puis oui, ça va être dur à rentrer, puis oui, on attend après, inquiète-toi pas. Ah, ben oui, ouais, c'est un bon point, ça, Bob. Bob, il dit, Chris, ton groupé avec ta S20, il dit, ça n'a pas de bon sens, comment est-ce que tu as groupé avec ça? La S20, là, c'est ça qui fait la différence. Le canon. C'est pas compliqué, c'est un canon semi-bull barrel. Elle est un petit peu plus pesante, OK, que les autres carabines, mais canon forgé à froid, puis un canon semi-bull barrel, ça fait que ça fait des tirs beaucoup plus précis de ce calibre-là. Ce calibre-là, pas ce calibre-là, mais cette carabine-là, la S20, là, je vais être gêné, m'en montrer un peu parce que je ne veux pas me faire niaiser. Mais elle, là, OK, c'est la descendante directe de la TRG-10 que j'ai mis sur Rumble, l'essai des gâchettes. Je vais faire un report au complet sur cette carabine-là, la M10, pour vous montrer après ça la S20 qui est collée. C'est la réplique, c'est toutes les caractéristiques envoyées dans la S20 d'un tir, d'une carabine de tir de précision. C'est ça qu'ils ont fait avec la S20. Fait que c'est pour ça que c'est une carabine qui pine en 5 grammes de temps. OK, c'est pour ça. Mathieu me demande quel Norma tu prendrais pour l'Orignal en 308. Moi, je te dirais, il y a 3 boulets que tu peux prendre, la Tip Strike, la RX et la Bond Strike. Ces 3 boulets-là, tu ne manqueras pas ton coup. La Whitetail, elle va peut-être être un petit peu faible pour ta 308. Fait que les 3 autres, la Tip Strike, la RX, la Bond Strike, tu ne manqueras pas ton coup. Vraiment pas. OK? Réplique civile. Merci, André, de ce... Ouais, c'est avec ça. Laisse faire, Jay, ici. OK, on continue. Là, je vais juste faire une affaire, OK, à matin. Là. C'est qui cette tabarnane de cabot-là? Delete. Et voilà. Et même sur... ça marche-tu? En tout cas, ça a l'air. Je sais pas. On va voir. OK. Je viens de te bugger ça. OK, on laisse ça. Non, on laisse aller ça. Touche à rien. Touche à rien. OK. Après ça, dans ce que je vais juste faire le tour courte saison carabine, ça c'est bon, c'est dans mes affaires. Mathieu, nanana, ça c'est l'étude que je vais vous parler. C'est André qui a envoyé ça, c'est vraiment cool. Ah oui, hey, écoutez ça, là. Là, il y a une gang qui appelle au bureau. Il y a une gang qui appelle au bureau, OK, là, des consommateurs, là, vous autres, là, OK? Puis vous voulez qu'on vous rappelle pour faire des commandes avec vous autres, pour vous conseiller en même temps, puis faire ça. On n'est plus capable de faire ça. OK? C'est pas qu'on veut pas, là. On n'est plus capable de faire ça. J'ai pas de monde ici. J'ai plus de monde dans le bureau. On n'est pas capable d'avoir de staff pour faire ça. Avant, là, j'avais 3 filles dans le bureau qui vous aidaient là-dedans. Là, on n'est plus capable. Fait que ce qu'on a fait, c'est pour ça qu'on ramène tout ça au web, que vous avez les vidéos explicatives, que vous avez sur le site. Chaque produit, tu as une vidéo associée à ça qui t'explique le produit. Il faut que vous fassiez un peu vos devoirs parce qu'on ne fournit pas, là, c'est 80, 100, 200 téléphones par jour pour essayer. Puis là, on a un système d'appel, qu'il y a une fille qui répond puis qui vous dirige vers où, comment. Mais si vous appelez pour dire, je veux faire une commande, peux-tu m'aider? Parce qu'il y en a avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on donnait ce service-là. Vous appeliez au bureau. On disait, ben monsieur, pour votre chasse à l'orignal, ça vous prend un Rignac, allez dans la boutique à côté de chez vous, puis il y en a là. Mais là, on ne peut plus faire ça, j'ai pas de monde. On n'est pas capable d'avoir de monde. Fait que référez-vous aux informations du web ou venez m'écrire sur steph.onjaz@, puis là, on est capable de vous enligner puis de le faire. Mais vous appelez au téléphone, oubliez ça, là, on n'est plus capable de faire ça. OK, je veux vous sensibiliser à ça parce que c'est pas qu'on veut pas, là, mais on peut pas faire ça. OK? On n'a plus de monde pour faire ça, en fait. OK, après ça. OK, on tombe dans les questions. Première affaire, j'ai trouvé ça vraiment. Vous êtes cool en 5 ans, OK? Parce que vous m'aidez à faire des recherches. Puis quand vous tombez sur des articles, vous dites, hey Steph, ça pourrait peut-être t'intéresser. Puis André Leroux, tu avais raison, je l'ai dévoré l'article que tu m'as envoyé. C'est un article du Boll & Crockett qui parle
d'un comté aux États-Unis qui ont décidé, en fait, le comté a fait des mauvaises lois. Puis les fermiers et les chasseurs ils ont décidé dans le comté de dire, nous autres, on va devenir le meilleur comté pour produire des bocs trophées, en fait, des bocs matures. C'est au Wisconsin, OK? C'est le county, Buffalo County. Moi, j'ai chassé juste un peu en haut de ça. Puis l'affaire qui est arrivée, c'est que le comté est 82% privé. Puis tu as 92% du comté qui est. Tu peux quasiment pas chasser là sans avoir une permission. OK? Puis en 1970, il y a eu des surpopulations de chevreuils. Puis c'est là que la décision s'est prise. À cause de cette surpopulation de chevreuils dans ce comté-là, le gouvernement a octroyé des permis à n'importe qui. Tu es un non-résident, tu vas aller chasser dans le comté. Ça coûtait 35$ du permis, puis tu peux tuer du chevreuil comme tu voulais. Puis il y a eu des gars qui ont ambitionné, qui ont fait un acidlo de chevreuil, qui ont pris des photos, qui ont mis ça, puis qui ont montré ça. Puis ça l'a fâché les résidents de ce comté-là, dont les fermiers, dont les chasseurs. Fait qu'ils ont décidé de poster leur place puis de dire que tu ne pouvais plus venir à la chasse comme tu voulais, il fallait que tu demandes d'aider. En fait, le but, c'était de protéger les chevreuils le plus possible. Après ça, tu as eu une mode. Tu as eu certains gars dans les années 80. Ça, c'est venu avec l'avènement de tous les pro-staff, les gros pro-staff qui sont arrivés dans les années 80-90. Puis, c'est devenu des multinationales. Les Drewry Outdoor, là, les Tiffany Lekoski, puis nommez-les. Là, OK? Ben, eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont acheté des terrains en Iowa, au Wisconsin, dans ces places-là, puis ils ont fait des méga fermes, puis ils ont aménagé les terrains. Ça donne une idée à cette gang de ce comté-là. Les fermiers se sont dit, nous autres, on a des parcelles de terre qu'on n'utilise pas. Ces parcelles de terre-là, on va les vendre. À l'époque, ça se vendait 300$ l'acre. OK? Aujourd'hui, pour vous donner une idée, c'est rendu 5000$ l'acre. OK? Parce que le comté est devenu, à cause de ça, tu as eu plein de chasseurs de chevreuils qui avaient une génétique, qui avaient de quoi. Puis là, ils ont commencé à planter du chêne, des pommiers. Les fermiers avaient des champs, mettons, de blé d'Inde. Ils en gardaient une partie pour nourrir les chevreuils. En fait, ils se sont pris en main, je vais dire un mauvais mot, là, se crissant de ce que le gouvernement pouvait penser, puis ils ont dit, nous autres, on va faire de quoi qu'il y a de l'allure dans notre secteur. Fait que tout le monde a mis la main à la pâte. Puis en 20 ans, c'est devenu le comté numéro 1 pour les records Boone & Crockett qui sortent dans ce comté-là. Donc, c'est une culture, OK? Ils ont réussi à faire changer les lois pour faire baisser le temps de la carabine. Ils ont raccourci le temps de la carabine, mais ils ont augmenté le temps à l'arc. Puis ça, c'est tout le temps. Quand tu changes les armes primitives pour des armes modernes, là, ça fait un balancement. Puis, ils ont fait énormément de promotion sur l'éducation, de laisser passer les jeunes bocs, meilleure population, bon, toute la patente. Puis après ça, ils ont basé une partie de leur économie sur deux choses dans ce comté-là. Le premier, sur l'agriculture. Le deuxième, sur la chasse. Puis c'est devenu numéro 1. C'est une fierté, ce comté-là. Pour vous donner une idée, de 2000 à 2022, le premier comté qui a rapporté le plus de chevreuils à travers les États-Unis, c'est le Buffalo County au Wisconsin, pour 1358 bocs. En fait, c'est dans l'État. Dans le comté, je pense que c'est 168 bocs trophées. Là. Ça veut dire que c'est des bocs en haut de 160, OK, qui est arrivé là. Fait que les gars sont fiers de leur comté, sont fiers de leur place. Il y a des parties d'organiser. C'est devenu la référence aux États-Unis, le Buffalo County au Wisconsin. C'est devenu une référence. En fait, pourquoi je trouve ça intéressant, cette affaire-là, c'est qu'ils n'ont pas attendu après n'importe qui, OK? Ils n'ont pas attendu après le gouvernement, ils n'ont pas attendu après les logistes. Ils ont dit, nous autres, on se prend en main. Puis de là, ils sont venus avec ce qu'ils voulaient, comme c'était. Puis that's it, ils ont fait la job. Fait que, merci André. Quand vous trouvez des affaires la main, envoyez-moi ça. Hein, c'est vraiment cool, vraiment trippant. Puis ça nous permet Fait que ça fait vraiment de quoi de cool, là, tu sais, là. Hey, bonjour tout le monde sur Rumble, là, je vous vois arriver, là, tac, 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 là. Fait que je le sais que vous ne voyez pas ce que j'écris d'un bord, puis de l'autre, mais pourquoi je vous parle de ça, là, c'est que allez vous abonner à Rumble, OK? Vraiment, vraiment, parce que tout ce qui s'en vient, ça ne sera peut-être pas Jojo les médias sociaux. Ça fait longtemps que j'en parle, mais là, avec les nouvelles lois, là, le Canada qui ne veut pas qu'il y ait de nouvelles, les méta de ce monde, ils sont après nous barrer, OK? D'autres questions, d'autres affaires?
Ah oui, Vianney m'a demandé, il dit, je n'ai pas de mesureur de tension comme tu as montré pour mesurer ma gâchette. Comment je peux faire? Moi, en tout cas, avant de faire venir la machine, il y a 2 affaires que j'ai faites. La première, je le faisais avec un porte-bagages, une affaire à porte-bagages. Tu pèses tes bagages avec 100 livres. Là. Ben, c'est que ça, je le faisais. Je me passais une corde dans l'entour de ma gâchette. Je venais tirer égal, puis là, je pesais ça, sur la balance à bagages. Tout, ça me donnait. Quand ça faisait toc, je regardais, puis ça me le donnait. OK? Il y a ça. Mais l'autre affaire que tu peux faire, va voir un armurier. C'est la meilleure façon. Les armuriers, ils ont tout ça, puis ils vont pouvoir t'aider à mesurer ta tension. Puis si tu n'es pas à l'aise à l'ajuster, ben là, au moins, tu vas avoir quelqu'un qui va pouvoir t'aider à ajuster ta gâchette. OK? C'est la meilleure façon de pouvoir faire ça. Je vais juste aller voir mes questions en haut. Là, je suis tout passé. Ouais, ça, c'est tout beau. OK. Richard m'a demandé, Steph, moi, là, je vais me mettre à chasser au migrateur. Qu'est-ce que tu me conseilles comme fusil qui ne m'arrachera pas un bras en argent puis que je vais avoir de quoi de très, très, très performant? Bon, checkez bien ça. Vous connaissez peut-être pas, vous connaissez peut-être cette compagnie-là. J'en ai parlé tantôt en plus. Stoeger, OK? Le M3500, OK? Je vais vous parler, pourquoi je vous parle de Stoeger? C'est une compagnie de Beretta, OK, premièrement. Puis, vous allez avoir plusieurs modèles. OK, tu pars avec un fusil semi-automatique, serre à côté, OK, à 1000$. OK? Tu en as d'autres modèles. Je vais vous montrer d'autres choses. Bougez pas. J'ai un autre modèle que je vais vous montrer. C'est-tu lui? Ouais, non, c'est lui, ça. OK, celle-là. OK, un autre, un 3000, OK, un MK3 tungstène serre à côté. Gardez le prix, OK? Puis, en plus, là, ils sont en promo, OK, chez la plupart des boutiques. Là. Ça, c'est chez Rudy, là, chez Dante, mais vous avez 100$ de remise postale. Oui, exactement. Simon, il dit c'est un tank, ce fusil-là. Oui, exactement. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Quand que Beretta ont fait l'acquisition de Stoeger Canada, OK, qui est devenu Beretta Canada, bien, Stoeger avait quelques lacunes dans leur fusil, dont le 3000, toute la série 3000, il y avait un problème. Quand M. Beretta a acheté ça, il a dit, il a pris un de ses ingénieurs en Italie, il a dit, tu descends au Canada, tu rentres dans l'usine, puis tant que le problème n'est pas réglé, tu ne reviens pas. Fait que vous avez toute l'expertise Beretta dans un Stoeger pour la fiabilité. Avec un prix, c'est un excellent fusil d'entrée de gamme semi-automatique. Puis les pompes, là, si vous allez dans les pompes, là, checkez bien ça. Là. OK, c'est capoté. Bon, comme ça. Tu vas avoir un pompe, c'est-tu lui? Bougez pas. C'est lui, ouais. Vous allez avoir un fusil à pompe pour ça. OK? Fait que vous avez toute la qualité, vous avez toute l'expertise Beretta dans Stoeger qui vous offre ces fusils-là. Fait que n'importe qui veut se lancer dans les oiseaux migrateurs, qui veut faire de la chasse à la perdrix, qui veut faire n'importe quoi que tu vas pouvoir faire avec un fusil. En tout cas, moi, selon moi, parce que j'en ai tiré en masse, 3000, là, OK, qui est fiable, qui va bien, puis qui fait l'affaire, là, ça va être ce fusil-là. Commencez avec ça. Fait que ça va te donner le temps d'apprécier, de regarder. Puis c'est un fusil qui ne perd pas de valeur. Fait que tu vas investir dans un gun qui ne perdra pas de valeur parce que c'est qualité Beretta. Puis tu vas arriver après ça, tu vas pouvoir le revendre, puis tu vas pouvoir après ça upgrader pour te rendre après ça, mettons, d'un A300 ou d'un A400 ou d'un extrême ou peu importe. OK? Mais c'est un maudit beau fusil. C'est un tank, là. Je ne me souviens pas qui m'a dit Simon. C'est Simon qui m'a dit ça? Ouais, c'est ça, Simon, c'est un tank. Je vous le dis, là, c'est des fusils hyper solides, hyper bien faits. Il y a des séries de guides maintenant qui utilisent ce fusil-là quand ils font venir des clients qui n'ont pas de fusil, qui utilisent ce fusil-là parce qu'il est hyper abordable puis il est hyper fiable. Fait que, Richard, c'est pas mal ça, moi, que je ferais à ta place, que je commencerais avec ce genre de fusil-là. Daniel me demande, un orignal nomade, as-tu un truc pour le garder? En fait, quand on parle d'orignal nomade, c'est des orignaux qui passent, mais qui n'arrêtent pas. Hein? J'aimerais ça être capable de dire, ben ouais, mais ce produit-là aussi, ils vont dormir là toute l'année, mais c'est pas de même que ça marche. En fait, quand tu as des orignaux nomades, OK, tu vas avoir à
vas avoir à dealer avec la grandeur du territoire qu'il peut avoir. Puis souvent, quand tu as des orignaux nomades, c'est des secteurs où est-ce qu'ils sont mêlés chevreuil orignal. Fait que, tu sais, tu peux essayer de rendre ton territoire plus intéressant pour eux autres, faire plusieurs blocs avec du Vitalmix, mettons, pour commencer, puis faire ton affaire. Mais est-ce qu'ils vont jamais là? Après ça, il faut que tu les patronnes. C'est la seule affaire. S'il y a une affaire qui est bon, c'est que s'ils passent, on remarque la date qu'ils ont passé, OK? Puis on regarde la deuxième fois qu'ils ont passé. Puis ça va te donner un laps dans sa... Parce que quand il n'y a pas beaucoup d'orignaux, ils ont grands qui peuvent couvrir. Premièrement, pour se nourrir, puis deuxièmement, pour s'accoupler. Fait qu'ils vont couvrir tellement grand qu'il faut que tu catches vers quelle date qu'ils vont revenir à ta place. Normalement, ils sont satellés comme un horloge. Ils reviennent dans ton secteur à une date bien précise, puis là, c'est dans ce temps-là qu'il faut que tu passes du temps. Tu sais, m'a donné un exemple, il passe à toutes les 10 de chaque mois dans ton territoire. Ben, à partir du 8, tu chasses, jusqu'au 12, tu chasses à cette place-là, en espérant qu'il va passer, puis que tu vas pouvoir l'intercepter, puis tu vas pouvoir le récolter. Après ça, c'est de l'aménagement. Tu sais, gardez bien, là. Je suis rendu à ma 5e année là, d'aménagement où est-ce qu'on chasse dans le bout de Baie-Saint-Paul, OK? On a commencé, c'était so-so. Cette année, là, c'est... Mais tu sais, on a mis de l'ouvrage, là. Puis moi, oui, mais Bruno, c'est pas comparable, l'ouvrage qu'il a mis dans ce territoire-là pour le rendre là. Mais cette année, c'est de même. OK? Vraiment de même, là, on n'a jamais vu tant d'orignaux. Ça n'a jamais tant collé, puis ça jamais... Mais il faut être patient. La nature, c'est de même. C'est avec la patience que tu vas venir à bout de la conquérir, comme on dit par chez nous, OK? Faire des grattages sur une saline, Marc me demande ça, bon ou pas? Moi, je ne le fais pas sur mes salines. Je fais ça plus loin parce que je garde mes salines intactes pour le chevreuil pour que si je manque mon coup, je vais avoir une deuxième place pour aller les voir qui se sentent sécuritaires parce qu'ils ont été là toute l'année. Fait que c'est ce que je fais. Fait que, tu sais, moi, tous mes grattages, je fais ça en dehors de mes salines. Je vais faire mes appâts en dehors de mes salines pour le chevreuil. L'orignal, c'est une autre affaire, mais c'est de la façon que je le fais. C'est de cette façon-là que je vais pour faire mes affaires. Fait que moi, je te dirais, je ne ferai pas ça. Pour le chevreuil, là, je les ferai à part mes grattages, Marc. OK? Ah oui, OK. Ça, je me demandais pourquoi j'ai marqué ça. Sylvain elle demande pourquoi j'ai pas de boc. S'il n'y a pas de boc sur mon territoire, quand il y a de la femelle, mais il n'y a pas de boc. Ben, mon cher Sylvain, il n'y a pas de boc parce que il n'y en a pas. Si c'est débalancé, puis tu es dans un secteur qui n'est pas facile, puis tu ne peux pas faire plus que ça. Il y a des places dans même. J'ai vécu ça ici pendant des années, parce que mes voisins, ça allait pas bien, puis il fallait que je trouve un moyen, puis on les a traînés plus loin, chevreuil, parce qu'on a grand, puis il y a des secteurs, c'est une question de gestion. Puis tu sais, quand j'ai parlé au début du show de ce qui se passait au Wisconsin, il y a peut-être une leçon à recevoir de cette gang-là, de dire, ben Chris, il faudrait peut-être qu'on se prenne en main un moment donné, puis d'arrêter de se fier sur une gang de lologistes qui pensent qu'ils ont en science infuse de la chasse, mais que ça leur prend 10 ans si tu prends une décision. Il faudrait peut-être que nous autres, on fasse de quoi par les municipalités, par des territoires. Je ne sais pas comment, mais de trouver un moyen d'être capable d'amener un secteur intéressant, ben ça passe par vous autres, une question de gestion. C'est ce que je pense ce matin. Là, fait que il va t'en avoir des bocs. C'est sûr, s'il y a des femelles, tu as des chances que ça passe. Tu vas avoir un outsider à un moment donné. Fait que continue à aménager ta parcelle de territoire. Continue, mais que la chasse arrive, à faire des appâts pour essayer qu'à un moment donné, tu as un outsider qui est sur la cruise et qui va passer à ta place. Ça arrive. Il ne faut pas penser que ça n'arrive pas. Mais tu sais, quand il n'y a pas de balancement de cheptel, Qu'est-ce que c'est lourd à chasser. Là. OK, ça fait 3 ans, moi, je ne chasse pas ici à cause de ça, là, chez nous. Là. Moi, ils sont dans le cours, je vrai. Ça ne donne rien. Si je faisais mes inventaires avec pas de boc, l'hiver avait mangé de la boîte. Là, cette année, hop, on aurait trouvé 4. On va voir, mon Piane, qu'est-ce qu'on va faire. OK? Fait que c'est vraiment ça. C'était le On jase de ce matin. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Allez partager les 2 top 5 que j'ai mis pour le tirage demain. Allez vous abonner à Rumble. Rumble.com. Faites-vous un compte. Venez vous abonner. Venez m'écouter sur Rumble. Il y a du monde à matin. C'était écœurant. Là. On est une Christie de belle gang à matin sur hey, on est pas loin de 200 personnes à matin sur Rumble. Fait que c'est capoté. Lâchez pas. C'est ça qu'il faut parce que, je vous le dis, là, des tests, des environnements, ça va s'en aller sur Rumble. Je vais faire des tests de tente, ça s'en vient. Vous me posez des questions. Les sièges, ça s'en vient. Les stands de tir, tu sais, les stands que je vous ai montrés, il n'y en a plus, il y en a nulle part. On a vidé à la province, il n'y en a pas.
J'en attends un autre modèle qui va être disponible. Je le connais, ce modèle-là. J'ai cherché le mien, matin, je ne le trouve plus. Fait que je m'en vais m'en faire venir un autre, puis on va y aller avec ça. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On y va comme on veut, comme on peut, comme on pousse, comme on va. Likez, partagez, invitez, surtout commenter, puis nous autres, on se voit demain matin. Vous voulez des balles, venez m'écrire, ça va me faire plaisir de vous enligner. Ciao tout le monde!